Bonjour à tous, c'est Roméo Cournal, le coach intuitif, et nous marchons ensemble sur le chemin qui mène à soi. Et ces jours-ci, le chemin, il est une manière. Aujourd'hui, Kimoun Kikimoun. Deuxième partie. Alors, bien évidemment, euh, comme c'était prévu, la dernière vidéo a remonté certaines réactions auquel bien évidemment je m'attendais. Et en plus, j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai trouvé ça très très intéressant. Alors, j'ai pas eu de ce que j'appelle des réactions à la con, même si je respecte les réactions à la con. Euh, les haters sont très très utiles sur Internet. Mais j'ai pas eu je n'ai pas eu de réaction qui ne soit pas une vraie réflexion. Et là, c'est pour moi déjà un premier signe de peut-être de l'élévation du niveau de conscience ou en tout cas du niveau de réflexion auquel nous oblige finalement ce temps. En tout cas, nous le propose. Alors effectivement, il y a des personnes qui me disent, ouais, attends, Roméo, ouais, attends, tu dis qu'il ne faut pas prier pour que ça s'arrête, alors je n'ai pas dit qu'il ne faut pas, très clairement. euh, et euh, Pourquoi prient les gens qui ont la foi alors? Alors, à mon sens, les gens qui ont la foi, je prétends pas l'avoir plus que quelqu'un d'autre, hein. Euh, à mon sens, les gens qui ont la foi, les gens qui sont conscients en tout cas, prient pour qu'un maximum de personnes, justement, s'éveillent à ce moment-là. Prient pour qu'un maximum, très grand nombre de personnes dans cette humanité grandissent en sagesse, grandissent en conscience. Alors effectivement, la conséquence, c'est que plus et plus vite, on sera arrivé à ce tipping point. Vous savez, l'histoire du centième singe, en fait, où la, l'égrégore lui-même bascule, en fait, l'inconscient collectif bascule dans une nouvelle énergie, dans une nouvelle réalité. Plus vite on y sera arrivé, plus vite enfin, l'épisode sera terminé, puisque c'est pas une crise, c'est un deuil. Encore une fois. Donc, à mon sens, la conscience, c'est de prier précisément pour ça. De souhaiter véritablement ça. Alors, en parlant de souhait, bien évidemment que j'ai énormément de compassion pour les personnes qui ont perdu un proche. Je sais ce que c'est, je vous l'ai raconté. J'ai énormément de compassion. La compassion, telle que je la conçois, c'est justement de souhaiter que l'autre arrête de souffrir. Le fait qu'il arrête de souffrir ne signifie pas forcément qu'il arrête d'avoir mal, parce que la douleur et la souffrance ne sont pas les mêmes concepts. D'accord? Même s'il y a des conflits de proximité sémantique, j'entends, puisqu'on parle de souffrir dans les deux cas, mais la douleur et la souffrance ne sont pas la même réalité. Et le principe, la souffrance, c'est la résistance que l'on a sur la douleur. La souffrance, c'est l'émotion désagréable que l'on met sur une douleur. Okay, une douleur, c'est une information. Ça fait mal, ça fait mal. Aïe, j'ai mal. D'accord? Mais la souffrance, c'est le ressentiment, la résistance et l'émotion que je veux mettre sur le fait d'avoir mal. De refuser que cette douleur soit là, etc., etc. Enfin, on ne va pas faire un cours sur ça, j'ai fait des vidéos déjà là-dessus. Euh, donc oui, j'ai énormément de compassion pour ces personnes-là, bien évidemment. Bien évidemment. Et d'ailleurs, dans ma façon à moi de voir les choses, dans ma philosophie de vie, dans ma spiritualité, j'ai aussi beaucoup de gratitude pour ces âmes qui ont choisi de partir. Parce que dans ma façon de voir les choses, dans ma spiritualité, mais pour le coup, ce n'est que ma croyance, hein, les âmes qui partent choisissent de partir à un niveau, quel qu'il soit. Une âme qui part choisit de partir, aussi douloureuse que soient les circonstances de son départ, et je sais à quel point c'est difficile de dire ça, hein, d'accord? Je le sais personnellement. Aussi douloureuse que soient les conditions dans lesquelles elle part, à un niveau, effectivement, une âme choisit de partir. Et je suis très très reconnaissant envers ces âmes qui ont décidé, qui ont choisi de partir en ce moment parce que c'est leur départ qui provoque justement qui participe à cette montée en conscience. D'accord? C'est leur départ qui participe à l'élévation justement à mon avis, de l'homme. Alors, et encore une fois, il s'élève dans la douleur, mais que voulez-vous? Comme je vous dis, la sagesse est une enseignante tellement discrète qu'on peut assez facilement l'envoyer balader.
Et ça fait 500 ans qu'on l'a envoyé balader. Depuis qu'un dénommé Christophe est allé prendre ses vacances à Punta Cana, on a créé effectivement l'industrie, machin, truc, on s'est cru fort. Et on est entré dans un paradigme comme quoi la nature était mal faite et qu'il fallait que l'homme la répare et qu'heureusement que l'homme était là pour la réparer. On est entré dans un truc très prométhéen, en fait, hein. Alors, c'est pas comme si c'était nouveau, puisque le mythe de Prométhée, il existe depuis bien avant ça. Mais la pensée dominante, en fait, dans le monde, a été la pensée de la civilisation blanche caucasienne, et donc la pensée, en tout cas latine, hein, mais anglo-saxonne aussi, euh, la pensée prométhéenne, finalement. Et donc, finalement, on est en train de se prendre le retour du bâton, quoi. C'est la théorie du lastique, comme je dis, hein. Lastique en créole, c'est l'élastique. Plus tard tu le lâches, et plus ça fait mal quand ça revient dans ta gueule. Et là, c'est en train de revenir 500 ans plus tard dans la gueule. Et donc, forcément, ça fait mal, c'est normal. C'est normal. En tout cas, c'est naturel. Donc, encore une fois, oui, prier pour que effectivement un maximum de personnes s'éveillent. Et pourquoi je suis soulagé de ce temps? Parce que je vous l'ai dit, ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois, si c'est pas plusieurs années, que j'ai pris conscience que le travail était colossal, quoi. Et avec plusieurs collègues, on en parlait, on se disait, mais punaise, c'est colossal. Comment est-ce qu'on va faire pour que, à quel moment est-ce que l'humanité va atteindre ce niveau de conscience-là? Parce qu'on est tellement parti dans l'autre sens. Pouh, ça va être un truc grave. Et puis, ben voilà, la nature est suffisamment bien faite. Et à un moment, elle nous rappelle que on vit en elle. Elle était là avant nous, elle sera là après nous. La nature n'est pas en danger. La planète n'est pas en danger. Elle n'a jamais été en danger. Alors, malgré tout ce qu'on a pu dire, l'humain a été en danger. D'accord? L'humain, la race peut s'éteindre. L'humain est suffisamment fou, il est suffisamment libre également pour pouvoir éteindre la race. D'accord? Il peut le faire. Le nucléaire, machin, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais la nature sera quand même là après. Même si la planète est inhabitable, mais elle sera encore là. D'accord? Mais nous, non. D'accord? Donc oui, donc effectivement, encore une fois, oui, Kimoun Kikimoun. Cette élévation-là, elle est importante. Et là où effectivement elle est importante, c'est que, encore une fois, le seul moyen de rester serein, c'est d'en arriver à ce niveau de sagesse-là. Le seul moyen de rester serein et de ne pas céder à la panique, de ne pas partir en crise, de ne pas partir en crise de panique, parce qu'il y a effectivement des gens qui meurent du coronavirus, mais il y a de plus en plus de personnes également qui font des attaques de panique, comme on dit, des crises d'angoisse ou des choses comme ça. Mais le meilleur moyen justement de rester serein par rapport à ça, c'est de rentrer en soi, d'apprendre à respirer, de, de, de rester serein, de rester serein, d'activer encore une fois son système nerveux parasympathique et de se connaître soi-même, tout simplement. Tout simplement. C'est ça. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Donc, si j'ai une prière aujourd'hui, c'est qu'un maximum de personnes se connaissent eux-mêmes, profitent de ce temps pour se connaître eux-mêmes et connaissent l'univers et les dieux. Alors, autre chose, on m'a également interpellé sur l'histoire de Job, sur mon interprétation un peu particulière du livre de Job, et on m'a dit, ouais, mais attends, et à quel moment est-ce que le shaitan, il s'en va? Le shaitan, il s'en va, et pourquoi finalement Dieu l'envoie? Pourquoi est-ce que le grand patron l'envoie? C'est quoi l'intérêt de tout ça? Ben, l'intérêt de tout ça, c'est que justement, l'humain, lui, il se souvienne, en fait. Qu'il se souvienne que si précisément qui il est de nature divine et qu'il se souvienne de sa nature divine. Parce que tant qu'effectivement l'adversaire il est là, je ne peux pas dire arrière Satan. Le jour où je me souviens de ma divinité, le jour où effectivement je prends conscience et je fais mon expérience de divinité, je peux dire à l'adversaire, Chavet, est-ce que tu peux juste t'éloigner juste un peu, s'il te plaît? Merci. Et pourquoi est-ce qu'il ne va pas justement résister? Parce qu'il sera en face d'une nature divine. L'adversaire ne résiste pas au divin. Donc, je dis ça parce que, encore une fois, hein, il y a des personnes qui jouent les apprentis sorciers. C'est extrêmement dangereux ce que vous faites là. C'est extrêmement dangereux. Il y a même des personnes qui m'ont raconté qu'elles capturaient des entités, qu'elles les mettaient en quarantaine, machin.
Et les gars, mais vous sortez d'où là? Et en plus, forcément, alors je vous dis ça, mais ce sont des gens religieux, même pas des gens spirituels, des gens religieux, quel que soit leur. Je l'ai vu dans à peu près toutes les religions, hein, et pas que dans les religions abrahamiques, même si je les ai vus dans toutes les religions abrahamiques. Vous jouez à quoi là? Vous êtes qui déjà? Kimoun ki kimoun. Vous êtes qui là? Vous êtes qui? Si précisément, quand tu dis à une entité euh, de s'en aller, elle ne s'en va pas, c'est parce que cette entité n'est pas devant Dieu. C'est parce que tu n'es pas revêtu de ta nature divine. Parce que si tu es revêtu de ta nature divine, tu dis jamais, pousse-toi, s'il te plaît. Et le charbon, il se pousse. Avant que tu finisses sa phrase, il est poussé. Tu n'as pas besoin de le courir après. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est ma façon de voir les choses. En plus, c'est comme ça que je l'expérimente, en vrai. C'est comme ça que je l'expérimente. Je ne suis pas en train de vous raconter des théories. Je suis en train de témoigner, en fait, d'expérience. Et effectivement, pour le coup, à chaque fois, et la vie me l'a rappelé ces 3 dernières années assez fort, à chaque fois que je suis entré dans une question de guerre du bien contre le mal, j'ai rouclé, hein. Là, j'ai pris très cher. J'ai pris très cher. Euh, Quand on se dit, alors si vous voulez un repère tout simple, si vous voulez savoir si vous êtes vraiment religieux, si vous voulez vraiment savoir si vous êtes vraiment spirituel, il y a un repère extrêmement simple. Et celui-là, je pense, est suffisant et il est nécessaire en tout cas. Euh, c'est que la guerre du bien contre le mal, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tant que vous êtes dans quelque chose de la dualité, le bien qui se bat contre le mal, vous n'y êtes pas. Vous n'y êtes pas. Vous pensez être religieux. Vous pensez être spirituel. Vous pensez être New Age. Vous pensez être ce que vous voulez. Mais vous êtes juste dans un carnaval. Je vous ai dit, j'adore le carnaval, je suis antillais. J'aime beaucoup ça. Sauf que l'avantage avec les antillais, c'est que quand c'est carnaval, ils le savent. Et quand c'est pas, ils le savent aussi. D'accord? Donc vous faites ce que dit Fernand Donatien dans une de ses chansons parle de macaquerie. Donc vous faites des macaqueries. Vous êtes en train de singer là, mais vous n'êtes pas religieux, vous n'êtes pas spirituel. Vous vous battez contre le mal. On n'a rien compris à la vie. En tout cas, vous n'avez rien compris à la spiritualité, très clairement. Ce qui est pareil, hein. C'est mon point de vue, et comme tous les points de vue, il est stupide. Et comme tous les points de vue, il est génial. Maintenant, placez-vous dans l'expérience de vie. Encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est l'expérience de vie. Lorsque vous êtes dans la guerre du bien contre le mal, alors bien évidemment, vous êtes le bien, vous n'êtes pas le mal, forcément, il n'y a pas de mal, hein. Quand il y a guerre du bien contre le mal, tout le monde est dans le camp du bien. Ok? Euh, Regardez l'expérience de vie que ça vous donne. Ok? Lorsque vous êtes en mode d'exorcisme, lorsque vous êtes en mode les forces du bien contre les forces du mal, à quelque niveau que ce soit, d'accord? Regardez l'expérience de vie. Et puis regardez l'expérience de vie des personnes qui ne sont pas du tout dans cette histoire de guerre du bien contre le mal. Ils sont dans simplement la conscience. J'aime bien la deuxième expérience de vie. J'ai fait les deux, hein, c'est pour ça que je peux en témoigner. J'ai fait les deux. Je préfère la deuxième. Mais je comprends qu'il y en a qui préfèrent la première. Et très clairement, il n'y a pas de souci, allez-y. Mais vous savez, j'ai un petit côté, je rigolais avec un ami prêtre, parce que j'ai des amis prêtres aussi. Et je lui disais, tu sais, j'ai un petit côté Jésus en fait. J'ai une certaine faiblesse pour les gens qui ne savent pas ce qu'ils font. J'ai une certaine compassion pour ces gens-là qui ne savent pas ce qu'ils font. Donc, vous vous battez contre le mal, battez-vous contre le mal. Continuez. Mais il faut bien que vous sachiez ce que vous faites. Il faut bien que vous sachiez, il faut bien que vous soyez au courant. Que précisément, c'est quand le bien prétend éradiquer le mal qu'il crée le mal absolu. Demandez à Adolf Hitler ce qu'il en pense. Demandez à Louis IX, hein, simplement. Ok? Saint-Louis, pour les personnes qui n'auraient pas compris. Ils pensaient la même chose, ils ont fait la même chose. Regardez, regardez, c'est la même chose. Donc, c'est comme vous le sentez, hein, c'est vraiment comme vous le sentez. Mais au moins, vous savez. Et comme vous savez, vous ne pouvez pas agir comme si vous ne saviez pas. Donc maintenant, vous avez la possibilité de choisir quel usage vous faites de votre âme. Pour ma part, moi, j'ai décidé de bien m'amuser. Ciao.